J'aime ce métier parce que je me sens utile. Je me sens utile, voilà. Je me sens utile aux personnes un petit peu plus démunies que nous. Voilà, j'aime les êtres humains, j'aime m'accompagner. J'ai pas un emploi de temps qui est vraiment fixe. J'ai des infirmiers ou des infirmières qui vont m'appeler pour tel et tel problème parce qu'ils ont besoin de moi sous telle et telle commune. Donc, je me réveille le matin, je prends mon petit café et puis je commence dès 6 heures à répondre au téléphone et d'aller voir en fin de compte qu'est-ce que je pourrais apporter comme aide. C'est une petite thérapie, même si je n'ose pas trop le dire, avec la perte de ma maman. Donc voilà quoi. Donc j'ai l'impression de continuer toujours ce combat-là, le combat que je faisais avec elle, parce que je m'occupais d'elle un jour sur deux jusqu'à sa mort. Donc pour moi, voilà, j'ai l'impression de continuer ce combat-là et d'aller jusqu'au bout. Oui, bonjour Madame Vignal, c'est Gégé. Tu vas bien? Ok. D'accord. Merci. Bonjour Madame Vignal. Bonjour Gégé. Ça va Doudou? Oui, ça va. Et maintenant, on peut plus se faire le câlin, on est obligé voilà, c'est ça, avec oui, tout oui. ce qui se passe là aujourd'hui. Ah oui. Ouais, alors comme on avait dit, Oui, oui. je viens pour faire une petite formation voir avec Rolande Oui, au niveau du lève malade. c'est ça. D'accord. Oui, une maladie. Oh, tu es caché, tu es où? On y va? Ça va plus. Bonjour Ça va Gérard. bien? Bonjour. Gérard, quelqu'un de disponible. Disponible. Il est très gentil. Il comprend, il explique. Dès qu'on l'appelle, il est là. Étant parent d'enfant, on cogite toujours, on dit ceci va être bien comme ça, si on faisait comme ça, voilà. Donc des petites techniques à moi personnellement que je lui ai données. Et Madame Leclerc, Rolande, a commencé avec nous en 2014 suite à une opération que Jackie avait subie et j'avais peur de la toucher, de ne pas lui faire mal. Donc c'est de là et puis ça soulage aussi. Alors vous avez remarqué que pour la sortie de la chaise de douche, on a enlevé seulement sous la sangle rouge pour une position semi-assise. Et là, je vais la mettre en position assise. Donc je vais utiliser l'autre système. Alors, pour la position assise, donc je mettrai dans le dernier cran ici. Pour remonter au niveau donc, du dossier de la Voilà. tête. Pour redresser son buste. Voilà. Tiens chérie, voilà. Alors quand je la lève comme ça, certains, par rapport aux patients que la personne va avoir, pour faire maintenir le buste et puis le tronc, puisqu'elle a une grosse scoliose et elle est toujours penchée. Donc on accompagne un petit peu la mise en position assise sur sa chaise. Alors je me tiens ici pour qu'elle n'ait pas ballotté. Attention à tes pieds. Voilà. Oui, Doudou. Oui, chérie. Mais oui, attends, tu es belle, tu vas être belle, et puis il y a tout ce monde-là. C'est toi la vedette aujourd'hui. On a mis pas mal de choses en place, telles que les draps de glisse, etc. Ce sont des éléments qui sont très importants dans une prise en charge difficile. Et ça prend du temps. Parce qu'il faut installer la personne, il faut la tourner, la virer, etc. Je suis à côté de toi. Mais oui, chérie. Elle te dit qu'elle va partir là. Oui, hein? d'accord. Bon, quand elle te fait ça, c'est que je vais partir là. Le corps va me chercher tout à l'heure. Attends, on met la chaussure de Jacqueline. Au revoir, Jacqueline. Allez, bonne journée. Bonne journée, à plus. Attends, il faut que ça se ferme pour ouvrir bien. C'est Madame Vignal avec sa fille, voilà, qui a à peu près donc, mon âge, donc une cinquantaine d'années. Ça fait, comme elle vous a dit, à peu près plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Il faut avoir du respect envers donc,
envers les patients. S'il faut encore une autre formation, vous avez vu ce matin, donc on a travaillé un petit peu avec l'infirmière. Je l'ai laissé faire parce qu'après, elle a ses habitudes avec elle par rapport donc, à sa scoliose. Les médicaments, certes, soignent, mais il n'y a pas que les médicaments. Il y a aussi l'amour qu'on va apporter à la famille, aux patients. Et je pense que c'est tout ça aussi, parce que ma mère, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Donc je pense aussi, pour moi, c'est une continuité dans ce que je fais aujourd'hui. C'est d'essayer d'amener, d'apporter tout ce que je peux. C'est seulement quand on est dans cette situation qu'on voit qu'on est vraiment tout seul. Vous savez, on habite en Guadeloupe, il y a le volcan. Le voisin peut oublier d'éteindre sa cigarette, il y a le feu. Qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui est lourd? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut la sortir rapidement de la maison. Si on n'est pas formé, comment on fait? On vit en Guadeloupe, il y a des plages. Donc pourquoi pas, si les personnes étaient formées sur le fauteuil, mais elles pouvaient prendre la mère ou le patient quoi, et de sortir un petit peu avec. Vous voyez, donc les gens, quand ils sont malades, ils restent au domicile. En fin de compte, vous êtes en prison. Quand on est malade, on est en prison ici. Et malheureusement, vous voyez, on vit quand même dans une île où c'est quand même assez joli. Il y a pas mal de choses à faire. Pour moi, un handicap, un AVC, ça ne veut pas dire qu'on doit être mis à côté. Non, il faut vivre avec, avancer un petit peu. Je vais chez une patiente qui est atteinte donc, de la maladie d'Alzheimer. Donc là, je veux aujourd'hui pour voir quelle solution je peux essayer d'apporter à cette famille. Voilà. Je ne peux pas venir chez toi et ne pas me présenter. Ça qui fait mal élevé. Ça va? Tu vas bien? Tu es la maman de Charles-Henri, ok. Voilà. Oui, oui. En fait, quand je suis rentré en contact avec Christopher, hein, parce que j'accompagne bon nombre d'infirmiers, je les accompagne un petit peu sur le terrain. Donc du coup, je suis venu pouvoir faire le bilan, voir un petit peu comment ça se passe. Donc moi, je suis Monsieur Henri, du magasin de Adam qui se trouve à Saint-Claude, à l'allée des Cocotiers. Ça caille, petit frère. Impec. Ok. Tu n'oses pas dire en fin de compte quand tu souffres. Tu n'oses pas dire quand les choses sont raides pour toi. Tu vois. Donc, et puis, comme je te dis, si on te met du matériel et qu'on ne te forme pas dessus, tu vois, avant, tu l'apportais. Tu l'apportes, ok, mais un problème, tu t'abîmes le dos. Tu vois. Et pourtant, donc voilà, il y a des techniques, il y a des choses à faire pour te faciliter la tâche. Ça va, ma chérie? Coucou. Tu réponds pas parce que tu connais pas cette voix-là. Hein? Tu souris? Ou pas connaître voix-là, ça, hein? Non, non. D'accord, c'est Gérard, on m'appelle Gégé. D'accord, Dodo? Jojo. Gégé, Gégé. Gégé. Voilà, hein? Oui. Voilà, je suis venu pour trouver une solution pour que tu ne puisses pas rester tout le temps dans le lit. Voilà. Je veux lever un petit peu au niveau de sa tête. Ça va, Dodo? Oui, c'est moi. Je bouge un petit peu. Christopher, il est là et ton neveu, il est juste à côté. D'accord? Oui, Tati, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, d'accord? Là. Tout ce qu'on fait avec elle, il faut lui dire. D'accord? Je mets le repose-pied, je te lève les pieds, d'accord? Donc, pareil, déjà là, s'ils avaient mis un fauteuil vraiment adéquat pour elle, on n'aurait pas eu autant de difficultés à sortir ici. Donc, il faut faire attention aux pieds. Voilà. OK. Ça va, mamie? Oui. Hein, ça va? D'accord. C'est quoi le petit prénom? C'est quoi le petit prénom? C'est Marga? On m'a dit Marga. C'est vrai? Oui. Ah, super. Donc, alors, c'est bien. Vous allez me dire, ils ont mis un fauteuil coquille pour qu'elle soit à l'aise. Ils seront obligés de venir comme ça. Comme ça. Venir ici. D'accord? Et venir là. Vous voyez les complications? Il ne pourra pas. Regardez, fouille à peine à panier donc. Ou manger toute fouille à peine. Hein? Pas rester ailleurs encore donc. C'est eux qui mangent toute fouille à peine. C'est bon. Hein? C'est bon? Oui. Ah, avec qui sont manger fouille à peine là? Il y a plein là. Hein?
Avec qui ça commence à fouiller à peine là? Hein? Eh bien, coup bouillon, coup bouillon. Coup bouillon poisson? Ouais. Et qui a un cochon là? Qui a un cochon là pas bon aussi? Oui, aussi. Hein? Oui. Ah! D'accord, Doudou. Bah non, c'est pas normal. Tu vois? Voilà. C'est lui qui s'occupe de sa tante. Aujourd'hui, ils ont mis la tante sur tutelle, il ne sait pas pourquoi. Donc, il n'a que 70 € par semaine. 70 € par semaine pour s'occuper de sa tante. Écoutez, moi, je 70 €, rien que déjà l'échange, les couches, ben, c'est mort déjà. Donc, elle mange quoi? On est obligé de la prendre à bout de bras. Donc, excuse-moi, ma chérie. T'es prête? Hey. C'est un peu ma maman, c'est un peu un membre de ma famille, oui. Et souvent, moi, ce qui m'arrive aussi, c'est qu'au début, maintenant ça va, au début, quand j'allais chez les mamies, si jamais, parce que ma mère, en fin de compte, se frictionnait avec de l'eau de Cologne, là, ce qu'on appelle l'eau de Cologne lavande, si je rentrais dans la maison et puis je prenais cette odeur-là, je repartais aussi sec parce que, voilà, j'avais l'impression d'être avec ma maman. Et voilà, donc j'étais obligé de ressortir, j'allais pleurer dehors. Donc, pour pallier à ça, qu'est-ce que je faisais? Je me suis acheté un petit flacon d'eau de Cologne à la lavande. Donc, je me frictionnais d'abord un petit peu dans les mains avant pour pouvoir prendre cette odeur-là, pour ne pas avoir donc, cette gourde claque-là quand je rentre chez les patients. C'est pas parce qu'on est malade qu'on doit être mis à côté, quoi. Justement, on doit continuer à vivre, on doit continuer à aider ces personnes-là. Et voilà, quoi. Donc oui, pour moi, c'est important, oui. En fait, quand je ne vois pas la personne malade, pour moi, c'est un être vivant comme d'autres personnes.